bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Info 83, le média de l'actualité dans le Var. Et l'actualité, c'est aussi l'actualité du logement et de l'immobilier avec notre invité, qui est le président de la chambre syndicale de la FNAIM Var. David Garavagno est avec nous. Bonjour David. Bonjour Mehdi. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour cette belle invitation. J'allais dire un habitué. Tu es déjà venu. Oui, je suis déjà venu effectivement et j'aime beaucoup votre accueil, votre plateau et puis votre média surtout. Bon, c'est super sympa. Merci beaucoup en tout cas. Et qui de mieux pour nous parler de l'actualité que le représentant de la profession immobilière dans le Var. Donc c'est ce dont on va parler puisque l'actualité s'y prête. J'aimerais qu'on fasse un petit retour, David, si tu le veux bien, sur le congrès de la FNAIM, donc la Fédération nationale de l'immobilier, on le rappelle pour nos téléspectateurs, donc qui s'est déroulé le 5 et 6 décembre. Donc la Chambre FNAIM Var était présente à ce congrès. Effectivement, on a chaque année notre rôle en tant qu'élu départemental de représenter notre département dans les instances parisiennes. Nous avions le dimanche 4 décembre l'Assemblée générale annuelle qui regroupe l'ensemble des délégués de France. Et nous avons donc là assisté à une passation entre le président sortant Jean-Marc Torolion et le président nouvellement élu Loïc Quentin. Et le 5 et 6 a suivi le congrès de la FNAIM, c'est plus précisément le congrès de l'immobilier, parce que la FNAIM a souhaité ouvrir cet événement à l'ensemble des professionnels de l'immobilier. L'occasion pour nous de partager, d'échanger, de voir de nombreux partenaires aussi nationaux qui nous accompagnent également dans le département. Et puis l'occasion d'entendre et d'écouter le ministre du Logement, Olivier Klein, qui était là. Oui, alors justement, pour dire, il y a eu un échange, on peut dire tout de suite, sans transition. À peine arrivé, Loïc Quentin, qui était déjà, je crois, aussi au bureau exécutif de la FNAIM au niveau fédéral, a pu échanger tout de suite avec Olivier Klein et être tout de suite force de proposition, on peut le dire. C'est très juste, Mehdi, c'est très juste. En fait, deux événements majeurs, alors il y en a eu plusieurs, mais on va dire politiques. Ça a été la signature d'une convention avec SOS Racisme. Là aussi, on attache beaucoup d'importance à la non-discrimination. D'ailleurs, vous le savez, à la FNAIM, nous formons régulièrement nos adhérents à la non-discrimination, au respect de l'éthique et de la déontologie. Qui est maintenant une formation obligatoire dans la formation continue. Obligatoire, merci de le rappeler. Et deuxièmement, donc le ministre du Logement. Alors oui, notre nouveau président Loïc Quentin a fait plusieurs propositions. Et parfois, peut-être, notamment celle-ci peut étonner, c'est la proposition de transférer les prêts. En fait, pour essayer de simplifier la situation, je suis vendeur d'un bien, donc je décide de le vendre, il me reste un prêt, donc en général, on solde ce prêt auprès de la banque. Là, aujourd'hui, je suis vendeur d'un bien, je veux racheter un autre bien et j'ai un taux plutôt intéressant puisque j'ai emprunté ces dernières années à 1%, 1,5%, voire parfois un petit peu moins. L'idée, ça serait de pouvoir transférer ce prêt sur ma nouvelle acquisition pour conserver en tout cas en partie sur le prêt restant des conditions avantageuses de taux d'intérêt et de compléter avec les taux existants aujourd'hui, bien sûr, pour le prêt complémentaire qui préexistait. Et double coup, j'ai envie de dire, on pourrait aussi, je suis vendeur d'un bien, je vends mon bien, mais je ne rachète pas, je n'ai pas besoin de réutiliser ce prêt. Par contre, je pourrais en faire bénéficier à mon acquéreur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je pense à un jeune couple ou d'autres cas qui pourraient se présenter, il pourrait au final récupérer mon prêt avec un taux d'intérêt à 1%, par exemple, voire un petit peu moins parfois, et donc aller dans l'histoire, bien sûr, du pouvoir d'achat, qui est aujourd'hui une vraie préoccupation de nos concitoyens, notamment dans l'accès au logement, qui est le principal poste de dépense des Français, on le rappelle. Et donc, c'est vrai que c'est une proposition assez innovante. On attend la réaction des banques, parce que bien sûr, il y aura tout un cadre juridique, technique derrière tout cela, mais c'est une vraie proposition que le ministre, en tout cas, a entendu et écouté. Donc c'est très intéressant. Alors on le souligne, c'est important. La FNAIM, encore une fois, pour nos téléspectateurs néophytes qui ne connaîtraient pas, c'est la Fédération nationale de l'immobilier. C'est un syndicat professionnel, peut-être le plus vieux. Est-ce qu'on peut le dire? C'est peut-être un des plus anciens ou... Je le crois. En tout cas, je suis probablement chauvin. Et c'est le cas. Et dans le département du Var, et si vous le voulez bien, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Nous fêterons effectivement un événement majeur en 2023 dans le Var pour la FNAIM. Absolument. On le garde pour la fin, pour la conclusion. Effectivement, pour une conclusion joyeuse, vous allez le voir. Donc oui, brièvement pour dire, donc la FNAIM est un syndicat professionnel de la profession réglementée de l'immobilier et a ses représentations territoriales, à l'image de la chambre syndicale du Var que tu présides. Donc un petit point d'actualité sur le logement dans le Var. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est en bonne santé? Plaisir. Alors, je maintiens que l'immobilier varois reste un marché sain pour la bonne et simple raison que vendeurs-acquéreurs, grâce à notre intermédiation, on arrive à trouver le juste milieu effectivement dans les négociations. Maintenant, il y a des paramètres évidemment à prendre en compte, notamment l'inflation qui est aux environs des 5-6%. Ça a une incidence bien sûr sur le pouvoir d'achat déjà du quotidien. La hausse des taux d'intérêt
qui est quand même assez significative. On était, donc, je le disais tout à l'heure, à 1%, voire un petit peu moins il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on est sur un taux long terme à 2,5, 2,5, 2,6%. Et probablement, on va atteindre les 3% assez rapidement. Donc, au sortir du Covid, on observe une augmentation des intérêts. On observe une augmentation sensible des taux d'intérêt. Et donc, qu'est-ce qui se passe naturellement dans le marché de l'immobilier lorsque les taux d'intérêt augmentent? S'il y a en plus des incidences au pouvoir d'achat, donc un petit peu quand même le moral des ménages aussi en jeu, les prix vont se réajuster. Donc, on va avoir aujourd'hui une décélération effectivement des prix de l'immobilier. Dans le département du Var, je ne vais pas non plus dire aux vendeurs que leur bien va perdre 10, 15, 20% demain. Ça ne sera pas le cas. On est dans un département quand même très demandé. Très attractif. C'est le premier département touristique de France. Ça, j'aime le rappeler aussi. Après l'Île-de-France, évidemment. Bien sûr. Mais donc, voilà, on a quand même ces enjeux. Et une fois de plus, je suis demain vendeur. Comment déterminer la juste valeur de mon bien? Là, on parle de la transaction en faisant appel évidemment à un professionnel de l'immobilier et de surcroît adhérent à la FNAIM, gage de sécurité et de sérieux. Alors le marché, ça c'est la transaction, mais on oublie aussi le reste et il y a d'autres marchés. Il y a notamment le marché de la location. L'administration de biens. L'administration de biens qui elle aussi se porte plutôt bien. Là, il va y avoir aussi une vision, en tout cas un curseur qui va falloir positionner sur la problématique du pouvoir d'achat justement des locataires en place et éventuellement des impayés qui pourraient arriver sur ces sujets-là. D'ailleurs, là, j'invite aussi les propriétaires de biens à faire appel à des professionnels de l'immobilier pour notamment garantir, puisque nous pouvons le faire grâce à des assurances privées, garantir le risque d'impayé de loyer. Ça, c'est majeur. Il y a aussi la copropriété avec des vrais sujets là aussi d'augmentation sensible des charges. Ce n'est pas le syndic de copropriété qui augmente ses honoraires, ce sont les charges de copropriété qui augmentent. C'est important de le rappeler. Par le gaz, par l'énergie, les énergies effectivement fossiles et autres. Donc ça, c'est important de le rappeler. Quand on reçoit des régularisations de charges, ce n'est pas du fait du syndic, mais c'est bien du fait effectivement des matières premières qui ont flambé, qui ont explosé. Et puis, si vous me permettez, le logement neuf, évidemment, là aussi, grosse difficulté. Si on est en difficulté sur le logement ancien, c'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des offres suffisantes pour proposer des biens de qualité à des prix marché et des biens à la location évidemment aussi de qualité, c'est parce que le neuf est à la traîne. Le neuf est à la traîne au national. Les pouvoirs publics ont pour objectif chaque année 500 000 logements. Et en règle générale, on est plutôt plus près des 300, des 350 000 logements qui couvrent simplement juste l'évolution de la démographie en France. D'accord. Donc, au final, on est en déficit chaque année. Et dans le département du Var, pour parler du Var, nos amis promoteurs ont aussi une difficulté, c'est la hausse conséquente et permanente des prix du foncier qui ne permettent plus aujourd'hui de sortir des logements à moins de 5 000 € le mètre carré. Donc, à un moment donné, il va y avoir une problématique d'adéquation entre, évidemment, le pouvoir d'achat. Il y a un vrai déficit, oui. Déficit, évidemment. Donc, c'est une vraie problématique. Et là, il en ressort des pouvoirs publics. Je pense qu'il y a vraiment urgence à agir sur ce sujet-là. Alors, la transition, j'allais dire, est toute faite. Parce que tu as parlé de copropriété. Je sais que la FNAIM est à l'avant-garde aussi à travers un événement annuel maintenant qui s'appelle les Assises de la copropriété. Est-ce qu'on peut dire 2 mots, puisque l'actualité s'y prêtait avec la question de la rénovation énergétique? C'est très juste, merci de me rappeler cet événement qui est un événement majeur dans notre département. Donc les assises de la copropriété et maintenant ce sont les assises de la copropriété et de la gestion locative. Voilà, donc on a Arnaud Coll, président de cette commission syndic et Patrice Baille, président de la commission ADB qui nous ont fait quelque chose de très novateur. On a enregistré des capsules avec des partenaires, donc des professionnels, des techniciens, avec les membres de la commission également, des commissions respectives et nous allons les diffuser très très prochainement à nos adhérents pour leur amener de l'information fraîche et précise, car il faut de la compétence dans nos métiers, et la copropriété, évidemment, et j'ai envie de dire, elle est sur le podium de la compétence. Ah ben, c'est vrai qu'on le rappelle jamais assez, puisque c'est souvent un milieu parfois opaque, je pense, pour les téléspectateurs. Donc c'est bien de montrer, avec la FNAIM, beaucoup de pédagogie à travers justement ces capsules-là. Qu'on diffusera d'ailleurs au grand public également, de façon à ce que le message passe bien aussi au plus grand nombre. Voilà, ça allait être ma question. C'est pas que réservé aux professionnels. Non. Au contraire, chers téléspectateurs, sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous pourrez retrouver ces capsules, j'allais dire, issues des assises de la copropriété et de la gestion locative. Et vous pourrez vous initier si vous ne connaissez pas, ou alors avoir des piqûres de rappel aussi sur l'actualité juridique en copropriété. Et j'aimerais qu'on finisse en beauté, j'ai envie de dire, David, avec les 100 ans. Ça va être déjà les 100 ans de la chambre syndicale de la FNAIM Var. C'est remarquable. Là, je pense à tous mes prédécesseurs qui ont œuvré pendant des années en tant que syndicaliste professionnel, patronal, investi. Et on va fêter donc les 100 ans de la FNAIM du Var en juin prochain. Le 6 ou 16,
Pardon pour la date, mais je la préciserai. Voilà, pas de je fais exprès pas qu'il y ait trop de monde parce que je sens que cet événement va attirer beaucoup de monde. Absolument. On a eu la chance de pouvoir privatiser, grâce à Monsieur le maire Hubert Falco, un monument de la ville de Toulon sur l'eau pour fêter cet événement. Je le remercie d'ailleurs et ses équipes. Et voilà, il y aura bien sûr énormément de surprises, de nombreux élus présents à cet événement. Et ça sera l'occasion de rappeler que le syndicat patronal de la FNM du Var, c'est pas d'hier, c'est pas d'avant-hier. Donc on est sur de la tradition et en même temps de la modernité que je souhaite évidemment mettre en avant. On est moderne et en même temps respecte nos traditions et nos racines. Ben, j'allais dire, ça allait être la devise finalement pour conclure cette entrevue, de rappeler que c'est pas un métier inerte finalement, la profession immobilière, c'est un métier d'adaptation, donc à la fois une très bonne connaissance, j'allais dire, des masses de granit, de la tradition, et en même temps la modernité. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? L'agent immobilier, il s'adapte. Moi, j'aimerais bien conclure sur cela, si vous le voulez bien, effectivement, tradition et modernité, ou modernité et tradition, comme vous le voulez, mais ça me va bien. Eh ben, merci infiniment, David, d'avoir été parmi nous sur notre plateau. Donc, je le rappelle, David Garvagno, chers téléspectateurs, le président de la Fédération nationale de l'immobilier, la chambre syndicale Var. Et j'allais souhaiter aussi de bonnes fêtes, parce que Merci. c'est l'occasion, de bonnes fêtes de fin d'année Également, à et toi, toute David. l'équipe de JBM. Eh ben, merci infiniment à toute l'équipe d'Info Et Info 83. 83, bien sûr. Et chers téléspectateurs, de bonnes fêtes à vous aussi, et à très vite sur notre plateau d'Info 83.